Bonjour à toutes et à tous, ici Rite Moderne pour une nouvelle chronique dans un nouveau décor. Vous aimez bien? Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Vous aimez pas? Bah écoutez, je peux pas le changer là à ce stade, c'est trop tard, donc bien fait pour votre gueule. Si vous êtes des habitués de ma chaîne, vous connaissez tous peut-être le Weekly Shonen Jump, le fameux magazine de prépublication de mangas qui, chaque semaine, publie les chapitres de vos mangas préférés. Le magazine qui a vu naître des titres légendaires comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, ainsi que des grands hits récents comme Chainsaw Man, My Hero Academia et Me and Roboko. Ah, et aussi Demon Slayer, je sais pas si vous connaissez. Eren Yeager? Non mais s'il te plaît, Mathias, personne ne comprend ça maintenant. C'est fini, le moment est passé. C'est marrant. Non, ça ne l'a jamais été. On a tous des opinions très fortes sur ce magazine, qu'elles soient populaires, impopulaires ou chaudes bouillantes. D'ailleurs, grosse opinion, extrêmement populaire, mais je vais la dire quand même, le papier est dégueulasse. C'est du vieux papier recyclé, l'impression est dégueu. Je sens encore l'écorce de l'arbre en fait. Si je me torche les fesses avec ça, je vais avoir des hémorroïdes de terminal. Mais à la caméra, genre peut-être ça paraît plus beau, mais je vous assure, c'est vraiment moche. J'ai demandé vos avis sur Twitter concernant ce magazine et je vais y répondre maintenant en vidéo. Après les mangas / animés et Nintendo, c'est l'heure maintenant pour le Shonen Jump de se confronter à vos opinions Twitter. Bonjour à toutes et à tous, ici Rite Moderne et on va parler de Shangri-La Frontière chez Glénat. Est-ce que vous aimez les jeux pourris, avec des bugs, des ennemis abusés, des quêtes cryptiques? Le héros de ce manga adore ça, ce qui le change en super gamer. Sunroku est un pro des jeux vidéo pourris en réalité virtuelle, il les torche à la perfection. Mais pour changer d'air, il essaye Shangri-La Frontière, supposément le gros MMORPG immanquable de l'année. Cherche pas, il est pas à la Fnac. Confiant en ses capacités, il bat des monstres rares et des gros boss avec l'équipement le plus ridicule et minimaliste, juste avec du pur talent. C'est comme vouloir finir Zelda, mais juste avec le bâton en bois. Mais sa rencontre avec Lycaon, un monstre unique, changera radicalement sa façon de jouer et le cours de sa partie. Quel genre de secret se cache derrière ce jeu ? On a un héros avec un caractère de vieux baroudeur, cherchant le plaisir dans la performance. Le voir maîtriser un bon jeu grâce à ses aptitudes acquises dans des titres pourris est plaisant à admirer. Tout comme lire ses observations aiguisées de gamer critiques. Mais un curieux mystère se met en place. Quels sont ces monstres uniques? Quelles sont ces quêtes secondaires ultra secrètes? Comment ça se fait que les PNJ soient aussi réactifs et sophistiqués? Pour avoir le fin mot de l'histoire, tentez Shangri-La Frontière. Lien pour acheter ce manga sur le site de la Fnac dans la description. Donc, on commence avec Aki qui nous dit « Le Weekly Shonen Jump, c'est le premier manga auquel pensent souvent les amateurs de manga à l'étranger, alors qu'il y en a tant d'autres. » Eh oui, c'est vrai, c'est un magazine très connu parce que beaucoup des plus gros hits commerciaux de l'histoire du manga viennent de chez eux, notamment les titres de baston que j'ai mentionnés avant, les titres de baston, action-aventure visant le marché lucratif, vocal et très marketable des petits et grands garçons. Dragon Ball, Kenshin le Vagabond, Naruto, One Piece, Bleach, Hunter x Hunter, Black Clover, My Hero Academia, Demon Slayer, tout le monde connaît, foutez-nous la paix avec ça. Mais à côté, il y a des tonnes de magazines moins connus, certes, mais qui pourtant détiennent en eux des titres légendaires qui arrivent à tenir la dragée haute aux fameux hits du Jump. Rien que dans le monde des magazines shonen, on a par exemple, j'ai mes notes devant moi parce que j'ai la flemme d'apprendre par cœur, on a le Weekly Shonen Magazine. Oui, je sais, c'est un titre très basique. Oh, je suis un magazine, je m'appelle Magazine, ouais. Magazine qui a révélé au monde des titres légendaires, donc comme je disais, comme Ashita no Joe, Hajime no Ippo, donc 2 titres de boxe majeurs, c'est quand même pas mal, Fairy Tail, vous connaissez tous, Seven Deadly Sins aussi, Cyborg 009, grand titre séminal, Kamen Rider, très important pour la culture japonaise, Kamen Rider, GTO, tout le monde adore GTO, et aussi Lavina, oui, le titre très important à sa façon aussi, messieurs, et peut-être mesdames, non juste messieurs, les fans de harem, vous pouvez remercier Levina.
Et puis on a aussi le Shonen Sunday. Devinez quel jour il sort celui-là? Mardi. Mathias, s'il te plaît. Tu me fatigues. Et puis il y a aussi chez nous le Weekly Shonen Sunday, chez qui on retrouve des titres à succès, ou même culturellement importants, comme Detective Conan, hein, le fameux, Rough and Touch, de Mitsuru Adachi, voilà, des grands moments de sport et de romance, les grands succès de l'autrice mondialement connue, Rumiko Takahashi, à qui on doit des titres comme Urusei Yatsura, Ranma 1/2, Inuyasha, et puis dans le Sunday aussi, bon c'est peut-être pas grand chose, hein, mais on retrouve une grosse partie des titres d'un certain Osamu Tezuka, je ne sais pas si vous le connaissez, des gens l'appellent apparemment le grand parrain du manga. Voilà, faites ce que vous voulez avec cette information. Et puis aussi dans le Sunday, excusez-moi, mais il y a Karakuri Circus qui est passé dessus, hein, qui est le plus grand manga du monde. Et le Jump n'avait pas Karakuri Circus, donc c'est forcément un magazine moins bien, c'est comme ça, c'est pas toi qui décides. Et là je parle des magazines les plus connus en comparaison du Shonen Jump. Parce que ce qu'on remarque en fait, c'est que le Jump, un peu de la même façon que Marvel et DC Comics, a réussi à se créer une image de marque globale comprenant ses multiples franchises multimédia. Tu peux dire en termes marketing qu'il y a une marque Jump, qu'il y a un univers Jump, il y a un côté iconique, tu vois, tu peux pas en dire autant pour les autres magazines, tu peux pas dire oui, il y a un univers magazine, ou il y a un univers dimanche, parce que ça veut dire ça Sunday, je savais pas si t'avais compris depuis tout à l'heure. Ah, c'est pas le mardi alors. Mathias, s'il te plaît, est-ce que tu... Enfin, tout ça pour dire que c'était pas des noms très ouf en termes iconiques marketing avec le recul quand on y pense. Mais après, il faut pas qu'on oublie aussi les magazines shoujo qui sont pléthores. On peut citer par exemple Margaret ou Chao, les magazines josei comme Kokohana ou Kiss, les seinen avec Big Comic et ses frères Big Comic Spirit et Big Comic Original. Anecdote marrante aussi, Square Enix a fait son propre magazine shonen avec le Shonen Gangan, dans lequel est prépublié à la base Soul Eater et Fullmetal Alchemist. D'ailleurs, c'est Square Enix du coup qui ont édité les jeux Fullmetal Alchemist. Tu peux dire que finalement FMA c'est un peu une franchise Square Enix, hein, comme Dragon Quest, Final Fantasy, Hitman. Et puis aussi, si on compte que Jump, alors Jump, ils ont des tas de spin-offs, ils ont des tas de magazines dérivés. Alors, rien que pour en citer que deux, là, il y a Young Jump par exemple, t'as aussi Jump SQ, t'as Jump Plus aussi, la version numérique du magazine, on en reparlera plus tard. Et dernière info intéressante pour clore le sujet, si on en croit les derniers chiffres que je viens de consulter sur Wikipédia, le troisième magazine de manga le plus lu du Japon, c'est le CoroCoro Comics, qui est destiné à un public vraiment de petits enfants, et que les fans de Pokémon aiment bien guetter là comme des oiseaux de proie, pour avoir les dernières news sur la licence. T'es ma taille de rat. Donc voilà, c'est un monde extrêmement vaste, les magazines de prépublication de manga, et ce serait bien qu'on s'y replonge plus en profondeur un de ces jours. Mais vraiment un de ces jours, hein, pas tout de suite, parce que je suis très fatigué. Au secours! On poursuit avec Haru qui nous dit « Le Weekly Shonen Jump est vu comme la référence absolue des magazines shonen, mais ça n'a pas empêché beaucoup d'auteurs de fuir la shueisha ou de bosser avec d'autres éditeurs après avoir été publiés dedans. Tetsuhara, Tsukasa Ojo, Gonagai, Masami Kurumada, Hiroyuki Takei, etc. » Très bonne remarque Haru. D'ailleurs au passage, j'encourage mes spectateurs à s'abonner à sa chaîne YouTube, Manga Sky Haru. Il a fait plein de critiques et de discussions très intéressantes sur les mangas. Et c'est notamment lui qui s'est occupé de l'introduction de Jojo dans ta vidéo sur Diesel. Exactement. Haru, je suis d'accord avec toi, il y a d'autres magazines dans la vie qui hébergent des tonnes de mangas de qualité avec des grands artistes de talent, comme j'en ai parlé précédemment. Rien que Gonagai, c'est un bon exemple. Oui, c'est vrai, dans les années 60-70 de tête, il a beaucoup contribué à rendre célèbre le magazine Shonen Jump avec son manga sulfureux de comédie grivoise, Harenchi Gakuen, l'école impudique. Mais même en dehors du Jump, il a multiplié les masterclass. Un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Devilman, a été publié chez la concurrence au Weekly Shonen Magazine. Et n'oublions pas le très badass, le très vénère Getter Robo, qui a été prépublié lui dans le Shonen Sunday. Et je vais m'arrêter là parce que si je continue de parler des contributions de Gonagai pour l'humanité et la culture, eh ben je vais pas pouvoir dormir cette nuit et je souffre déjà assez. Merci beaucoup.
Takei, l'auteur de Shaman King, a continué justement sa série avec Shaman King The Superstar dans le shonen magazine Edge, et c'est tant mieux pour lui. Kurumada, l'auteur de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, a quand même fait l'équivalent de 16 volumes de manga pour le shonen Ace, et il a continué Senseiya dans le shonen Champion avec Senseiya Next Dimension. Quant à Tsukasa Ojo et Tetsuo Hara, à qui on doit respectivement City Hunter et Hokuto no Ken, eh bien, ils ont carrément créé leur propre maison d'édition avec Koamix. Carrément, voilà, on saute les intermédiaires, on est nos propres éditeurs. Trop fort les gars. Respect. Passons maintenant à l'opinion de Gavin Houpin, ou ça se dit Gavin Houpin, je ne sais pas, qui nous dit « J'ai beau aimer les mangas du Jump, je trouve que le magazine ne prend pas trop de risques, pas d'exportation à l'étranger et pas d'œuvres qui sortent du moule. En tout cas, c'est mon avis. » Niveau export à l'étranger, je suppose que tu parles du magazine. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'équivalent vraiment au Shonen Jump en Europe, à part peut-être si tu comptes Banzai, sorti en Allemagne entre 2001 et 2005. Après, il y a eu une tentative qui a plutôt bien marché d'exporter le Shonen Jump pour les États-Unis, qui a duré entre 2002 et 2012, 10 ans quand même, hein. Mais dans les années 2010, la solution numérique s'est posée comme une évidence, et Manga Plus a rendu totalement caduque, totalement obsolète, toute tentative, ou même tout besoin, d'exporter le Shonen Jump sur d'autres territoires, parce que Manga Plus, c'est déjà basiquement le Shonen Jump en Occident, mais c'est pas du papier, c'est sur ton PC. Ou sur ta tablette, ton smartphone, je ne sais pas où tu regardes ça, sur ta VTech, je m'en fous complètement. Quant à la question des œuvres qui sortent du moule, eh bien ça dépend, vu qu'on peut avoir une vision biaisée par le fait qu'on remarque surtout les gros hits et les titres très mis en avant par le marketing. Le vaste et très vocal public aimant la baston, l'amitié et le dépassement de soi sera forcément servi par ces titres qui sont un peu plus conformes au moule. Mais pour un Naruto ou un One Piece qui perce chez nous, t'as des dizaines de Pyutufuku Jaguar et de Sexy Commando qui marchent super bien au Japon, qui sont chez pairs, très différents et bien barrés, mais qui n'arrivent pas à aller en Occident. Personne hors du Japon les connaît, ceux-là. Sexy Commando, d'ailleurs, dont l'adaptation animée nous a donné le meilleur opening du monde. Des titres très différents des Neketsu habituels, mais je sais pas, il y a peut-être des décisionnaires qui se sont dit que ça marcherait jamais en Occident. Dr Stone, ça remplace la baston par de la science. Promise Neverland proposait un récit de survie thriller à la fois féerique et malsain qui sortait des canons habituels du Shonen Jump. Chainsaw Man, c'est tellement différent du reste en termes de ton, de thème, de psychologie, de direction artistique, il y a des gens qui se demandent encore qu'est-ce que ça foutait sur le Shonen Jump. Quelle est la sorcellerie là? Actage aurait pu être un chef-d'œuvre sur le monde des acteurs et des arts dramatiques, mais bon, ça a été annulé parce qu'il s'est avéré que le scénariste était un prédateur, donc ça fait chier. Voilà. Et n'oublions pas aussi qu'en parallèle, nous avons le dérivé numérique du Shonen Jump, à savoir le Jump Plus, qui propose en son sein aussi un petit catalogue de titres originaux qui diffèrent de son magazine frère. Certains de ces mangas d'ailleurs sont disponibles sur Manga Plus, au passage, je précise. On a par exemple Blue Flag qui est un super beau drame romantique, délicat et juste, qui parle de sujets compliqués comme par exemple le coming out. Spy X Family qui a un très beau mélange de comédie burlesque et de récits d'espionnage mettant en scène une famille, pas un jeune homme fougueux, bastonneur, qui veut faire le dépassement de soi, tout ça, non non, un papa, une maman, une petite fille, et un capybara qui est censé être un chien, enfin bref, c'est génial. Et c'est là-dedans qu'on a vu pour la première fois Fire Punch, manga du même auteur que Chainsaw Man, précédent Chainsaw Man d'ailleurs, et ouais, c'est une expérience, hein. Non, clairement, ça pouvait pas être diffusé sur le magazine papier, celui-là. Enfin bref, c'est pas faux de dire qu'il y a en effet une formule Shonen Jump, et qu'il y a une pression de la part de la rédaction et du public pour qu'il y ait des titres amenés à se conformer dans un certain moule. Néanmoins, le Shonen Jump, ça reste un magazine qui essaye de nous surprendre de temps en temps, qui essaye aussi de se renouveler quand même, pour pouvoir persister dans le temps et faire parler de lui. Nous en venons maintenant au tweet de Spiral, qui nous dit « Ça risque pas d'arriver, mais le Jump devrait caler un rythme de 1 chapitre toutes les 2 semaines s'ils veulent garder un rythme vraiment constant. Ils séparent les séries par semaine, genre semaine A à My Hero Academia, semaine B à IQ. Voilà, je propose ça, désolé pour les typos. » Honnêtement, je suis à 100% d'accord avec toi. J'ai eu la même idée en fait. Peut-être qu'on est connecté, peut-être qu'on est âme sœur, va sur mon Utip.
Jump pourrait continuer en fait à sortir son magazine chaque semaine, mais les auteurs, eux, pourraient s'alterner par semaine A et semaine B, comme tu dis. Le magazine reste hebdomadaire, mais les auteurs, eux, ont un rythme quinzomadaire. Quinzomadaire, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire tous les 15 jours ou toutes les 2 semaines. Apprends des nouveaux mots à chaque vidéo avec l'ermite moderne. Bah, je ne le connaissais pas, merci beaucoup. Je t'en prie. Mais certains vont peut-être me rétorquer. Non mais attends Hermite, ça va faire du mal au ventre ton système là. Genre les exemplaires de Shonen Jump la semaine où il y a One Piece vont beaucoup plus se vendre que les autres semaines. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est un peu le travail du Shonen Jump d'assurer au niveau du marketing et de faire en sorte d'avoir suffisamment d'auteurs vedettes pour pouvoir assurer niveau vente sans dépendre que d'un seul gros auteur, quoi. Histoire de pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est une question de dosage, en fait, de distribuer de façon équitable les artistes vedettes d'une semaine à l'autre. Et déjà, bon, on dit ça, mais tous les 15 jours, ça reste aussi un rythme bien soutenu, hein. Ça reste quand même un peu vénère, hein, pour faire 20 pages de haute qualité, même en noir et blanc et avec des assistants. Mais ça permettrait aux auteurs de Shonen Jump d'avoir un peu plus de répit, de souffler un peu plus que d'habitude, hein, je trouve. Ce serait déjà ça. Déjà, on laisse à Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, le luxe de prendre une pause toutes les 3 semaines. Moi, j'ai envie de dire, laissez-le respirer une semaine sur 2, en fait, hein, et faites pas ça qu'à lui, faites ça avec tous les auteurs. À la lumière de tout ça, il faut que je vous parle d'un grand artiste qui s'appelle Hisashi Eguchi. Artiste connu pour ses illustrations pop art et ses dessins de belles femmes. Comme Michael Jackson, dans les années 80-90, on l'appelait le roi de la pop dans le milieu artistique japonais. Vous le connaissez peut-être pour avoir fait le design des personnages dans Roujin Z, j'en parle en vidéo justement, la vidéo sur les 3 animés pour vos vieux. Et dernièrement, il a même fait le design des personnages de Sonny Boy, un animé qui a l'air d'être très stylisé, réalisé par le même monsieur à qui on doit One Punch Man saison 1. Eh bien, Eguchi, à la base, il dessinait des mangas. Il travaillait même au sein du Shonen Jump sur une série à succès qui s'appelait Stop Ibarikun. Stop Ibarikun, qui était un manga de comédie romantique avec une héroïne transgenre très positive et très cool. C'était dans les années 80 et c'était déjà très en avance sur son temps. Mais la parution hebdomadaire du Shonen Jump tuait Eguchi à petit feu. Il a dû prendre plusieurs pauses et la série a dû s'arrêter au bout de 2 ans, de 81 à 83. Et pourtant, il avait demandé au directeur en chef du Jump à l'époque, Shigeo Nishimura, si on pouvait lui accorder un rythme d'une fois toutes les 2 semaines. Et on lui a refusé. Et oui, on n'a pas attendu Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter et One Piece pour remettre en question le rythme hebdomadaire du Jump. L'avenir de cette série aurait pu être totalement différent si on lui avait accordé ce rythme quinzomadaire. Quel mot génial, quinzomadaire quand même. Et quelque chose me dit que ça aurait été le cas aussi pour beaucoup de séries du Jump, connues ou oubliées. Ce qui nous mène vers le dernier tweet que j'ai sélectionné. Les Français trouvent effroyables les conditions très dures des auteurs japonais dans ce magazine. Mais au final, la machine enchaîne les chefs-d'œuvre intemporels. Tu sais, je te remercie beaucoup déjà de me suivre sur YouTube et mes réseaux sociaux, et je tenais à te dire que je fais toujours de mon mieux pour être le plus respectueux possible envers mes spectateurs. C'est pour ça que je te dis en toute cordialité, en toute bienveillance, que ton commentaire me fait très mal physiquement. Je veux dire, aïe, tu m'assassines, tu me tues! J'ai mal, au secours! Bon, ok, j'exagère, je plaisante, vraiment je plaisante, hein. Y a pas de souci, y a pas de mauvais sang entre nous, c'est juste qu'en fait, j'ai beaucoup de choses à redire sur ton commentaire, je pense qu'il y a des points qui peuvent être remis en question et que ça créerait une discussion intéressante. Vous savez quoi d'ailleurs? Je suis tellement pas d'accord avec ce tweet et ça me donne tellement envie de m'exprimer et de m'intéresser au sujet que je vais faire carrément une vidéo entière d'ici octobre ou novembre que je vais appeler, je sais pas, est-ce que le Shonen Jump tue ces mangaka? Ou un truc du style, le planning infernal du Shonen Jump. Ou je sais pas, un truc du style, hein, il faut bien survivre, hein. On est sur YouTube, il faut être un petit peu sensationnel sinon on meurt. Comme quoi, pour m'inspirer créativement, il faut que je sois indigné sur Twitter. Quel enfer! Yes! Pouce bleu, abonnement, cloche, lien du Twitter, au revoir.